Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi nommé Ado et sa reine nommée Ron, qui désespéraient d'avoir un enfant. Après des années d'essais, leurs prières furent enfin exaucées, et ils furent bénis avec un bébé en bonne santé. Tout le peuple se réjouit et célébra la naissance de l'enfant royal. Mais ils ne savaient pas que cet enfant était destiné à un terrible destin quelques jours après la naissance du bébé. Le prêtre du village vint au palais pour révéler une prophétie qui fit frissonner tout le monde. La prophétie disait que le prince nouveau-né coucherait avec sa mère, se marierait avec elle et tuerait son père. Les villageois étaient horrifiés et dévastés par cette prophétie. Le roi et la reine étaient terrifiés et firent tout ce qui était en leur pouvoir pour empêcher cette horrible prophétie de se réaliser. Ils ne pouvaient pas croire que leur précieux fils apporterait tant de destruction à leur famille. Dans une tentative d'éviter la prophétie, le roi Ado décida que le jeune prince devait être tué pour empêcher la prophétie de se réaliser. La reine supplia pour la vie du bébé, mais le chef de la garde du palais reçut l'ordre de l'emmener dans la forêt maléfique. Là, en essayant de le tuer, une attaque de froid arrêta le garde, qui abandonna le bébé dans la forêt. Un chasseur le trouva et l'éleva comme son propre fils. L'enfant, nommé Dobweryu, grandit en développant des compétences extraordinaires. Dès son plus jeune âge, il montra une dextérité inégalée au combat et une astuce qui surprenait tous ceux qui le connaissaient. Son courage et sa détermination le distinguèrent comme un leader naturel parmi ses pairs et lui valurent le respect de sa communauté. Sans connaître sa véritable identité, il mena des guerres victorieuses et se couronna finalement roi, mais des calamités s'abattirent sur son royaume. En consultant les prêtres, ils découvrirent que les dieux étaient en colère à cause d'un tabou commis par une famille du royaume. Le prêtre répondit en disant que le tabou avait été commis par un fils couchant avec sa mère biologique. Les dieux me l'ont révélé. Le roi, bouillant de colère, jura qu'il tuerait toute la famille impliquée dans ce sacrilège, en commençant par le fils qui avait participé à des actes si impies. En demandant à nouveau au prêtre comment il pouvait identifier la famille impliquée, le prêtre répondit en disant « C'est toi, mon roi, tu as apporté le règne de la douleur à ton peuple. » Le roi Wiri, fou de rage, sortit une machette et était sur le point de frapper les prêtres, tout en criant « Comment oses-tu mentir contre ton roi? Comment oses-tu » Le prêtre Pharaon continua en disant que les dieux ne peuvent pas mentir, mon roi. Tu es l'homme qui a apporté la perdition au royaume de Tam. Tu as couché avec ta mère, et à cause de cet acte impie qui a conduit à une grossesse taboue, les dieux nous ont tourné le dos. Wahiri commença à transpirer abondamment, semblant très confus, en cherchant des réponses dans son esprit. Sa nouvelle épouse, l'ex-reine de Haï, courut vers le roi et examina l'arrière de ses cheveux. Après avoir vérifié son oreille, elle poussa immédiatement un cri fort. « C'est fini, cria-t-elle. Elle tomba au sol et dit « Tu ne devrais pas être en vie. Comment cela peut-il arriver ?» Tout le monde semblait confus. Con continua « Tu es mon fils. Nous avons essayé d'éviter cette prophétie, ton père et moi. Nous avons essayé. Tous ceux qui étaient assis étaient confus, et l'un des chefs dut demander à la reine ce qu'elle voulait dire par ces mots, sans savoir que la reine était la même reine dirigée par l'épouse du roi Adiku, à qui on avait dit la maléfique prophétie sur comment leur nouveau-né. Le bébé tuerait son père,
coucherait avec sa mère et se marierait avec elle. La reine Ron raconta en larmes chaque détail de la prophétie de 27 ans et comment elle et son mari de l'époque avaient essayé de l'éviter en tuant l'enfant qui était évidemment le roi Wami. Chaque partie de la prophétie se réalisa lorsque Wiri tua son père, Adiku, qui était le roi d'un royaume qui avait refusé de se rendre après que le royaume roi fut conquis par Wiri. Wiri se maria et coucha avec sa mère, qui pensait n'être que la belle épouse du roi décédé, et même tomba enceinte. Réalisant la gravité de ce qui s'était passé, la reine, qui était aussi la mère de War, fut remplie de honte et décida de mettre fin à ses jours. Elle ne pouvait supporter les pensées de ce qui s'était passé entre elle et son fils. « C'est un tabou », pensa-t-elle. « Oh, c'est un tabou. » Elle quitta la réunion et se dirigea vers sa chambre, où elle prit un couteau et se poignarda. Le roi, rempli de haine de soi, fut choqué jusqu'aux os en apprenant son destin malheureux. Il ne pouvait croire qu'il avait causé tant de destruction dans son propre royaume. Il se rappela aussi comment il avait juré de tuer la famille qui avait apporté les guerres à son royaume, en commençant par le fils qui avait commis le tabou. La parole d'un roi est loi, et ses décrets doivent être exécutés sans faute. Cela signifie: le roi Wami doit mettre fin à ses jours. Il est déjà trop tard pour revenir en arrière sur ses précédentes déclarations. Le roi Wiri se retira dans sa chambre et s'empoisonna. La leçon morale de cette histoire inclut les conséquences de tenter d'éviter le destin. Le roi Ado et la reine Er se sont efforcés d'éviter que le destin se réalise et ont fini par aider à accomplir la prophétie. Une autre leçon morale de cette histoire est l'importance de l'empathie et de la miséricorde. Si War avait montré de la miséricorde au père du roi Ado, il n'aurait pas fini par le tuer et ensuite regretté son action. Ce conte met également en lumière le thème du destin, montrant que les tentatives de changer son destin peuvent conduire à des résultats tragiques. De plus, nous avons vu l'importance des déclarations et des expressions. Si le roi Wiri n'avait pas déclaré avec colère qu'il tuerait la famille qui avait commis le tabou, il serait peut-être encore en vie aujourd'hui. Merci de regarder. Assurez-vous de vous abonner. Aimez, partagez et restez à l'écoute pour la prochaine vidéo.